Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Speed Duel précisément, Yu-Gi-Oh! GX du coup, le paradoxe des partiels. Donc écoutez, une extension Speed, enfin, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, qui met en avant Jaden, Cyrus, les frères Paradox et Bastien, plus Charlie techniquement qui est présent, mais bon, Charlie c'est juste une carte, il a vraiment pas grand chose. Donc écoutez, c'est vraiment une toute petite boîte là, on voit Elemental Hero Tempest. Ici le gardien de la porte, mais écoutez, une toute petite boîte qui est toute mignonne, bah voilà, Bastien avec son dragon de l'eau. Alors, une boîte pour commencer à améliorer, et pour améliorer le Speed Duel GX. Alors, en parlant des méthodes d'enseignement rugueuses, le Dr Crawler a engagé les frères Paradox pour donner une leçon à Jaden et Cyrus Trustdale, étudiants de la Duel Academy. Cette mini-boîte est une extension pour Speed Duel GX Boîte Duel Academy, qui était sortie en début d'année. Et fait également office de deck de démarrage avec 4 decks complets de Speed Duel. Elle vous permet d'ajouter les nouveaux monstres héros élémentaires de Jaden, les monstres héroïdes de Cyrus, Dragon de l'eau de Bastien, et Gardien de la porte des frères Paradox à votre collection de Speed Duel, c'est à vous de jouer. Donc effectivement en termes de personnages, on a les decks qui sont notés ici présents, les cartes compétences qu'on a toutes, donc ça c'est plutôt cool. Et écoutez, donc cette mini boîte contient 100 cartes communes, 4 decks de Speed Duel prêts à jouer, des cartes supplémentaires de Speed Duel pour créer des decks avec Speed Duel GX Boîte Duel Academy, 12 cartes compétences, 4 des 12 variantes secrètes rares, un tapis de jeu de joueurs, et entièrement compatible avec le Speed Duel ainsi que toutes les autres cartes Yu-Gi-Oh! Que vous possédez déjà. Bon ça ne change pas. Et bah écoutez messieurs dames, il est temps de s'ouvrir la petite boîte, hop elle est toute mignonne. Donc ça c'est le tapis de joueurs qui est quand même assez gros, qui est à l'effigie de Jaden d'un côté et de Cyrus de l'autre, hop, tac on va mettre ça là. On a notre pack de secrets ici, on a du coup les 4 decks plus les compétences, hop, c'est tout ce qu'il y a dans la petite boîte, tac. Voilà, hop, veux-tu bien, oups, tac, ça ira mieux comme ça. On va mettre la boîte, je sais pas, juste ici, je pense, hein, qu'elle reste avec nous un petit peu, hop, voilà. Et du coup, écoutez, on va pouvoir passer au secret directement, hop, alors, tac, voilà. Que contiennent les secrets? On va voir ça tout de suite. Donc on en a que 4, mais écoutez, c'est déjà largement suffisant. Nous avons un petit Kazejin en secret, du coup, ici. Tempête héros élémentaire en secret, il est super beau comme ça, Tempête, on va pas se mentir. Héros vivant en secret, bon écoutez, pourquoi pas, tac. Et Dogoran Kaiju des flammes enragées en secret également, et bah écoutez, hop, voilà voilou. Donc ça c'était nos secrets, et on va pouvoir passer au deck en eux-mêmes avec, de mémoire je crois que c'est Jaden et Bastien qui sont ensemble, si je me rappelle bien. Donc on va commencer par ces deux-là, hop, tac, voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'on a de beau dans ces decks-ci? Donc pour Jaden, nous avons Avien, héros élémentaire, Burstinatrix, Clayman, Sparkman, déesse au troisième œil, d'accord, Kuribo ailé, Catapulteur des ténèbres, Bubbleman, Tranchant héros élémentaire, Cœur farouche héros élémentaire, Blazeman héros élémentaire, ça c'est bien, Polymérisation, H cœur passionné, R justice vertueuse, Graciel 2 ville du héros, ça fait très longtemps que cette carte n'avait pas été reprint, Héros vivant, Sabatier la pierre philosophale, Signal du héros, Anneau du héros, pareil ça c'est une très vieille carte, Contre-attaque des héros, Tempête héros élémentaire, Electrum héros élémentaire, ok, Homme oiseau sauvage héros élémentaire, et Marin héros élémentaire, ainsi que Maître Nova héros élémentaire pour terminer le deck de Jaden. Ok, bon le deck de Jaden est vraiment cool, hein. Je trouve les fusions sont vraiment très très fortes. On passe au deck de Bastien du coup avec Dragon de l'eau, Yosan Ryu, Hydroguédon, Oxygédon, Protops préhistorique, Iguane préhistorique, Carbonédon, Dogoran Kaiju des flammes enragées, Dragon de l'eau rassemblé, Duotherion, un deuxième Duotherion, Reryoku en magie, Parchemin d'ensorcellement, Océan légendaire, Liaison H2O, Liaison D2O, je crois que c'est ça comme ça qu'on dit, ouais H2O, D2O, Fossile vivant, Saut-maudit de la magie interdite, Liaison DHO, et c'est tout pour notre petit Bastien. Puisque là c'est des petites cartes bonus, donc on a un Koalades, Magicienne Blanche, Pikeru, Wambades, Dragon de feu et de glace, ça c'est plutôt bien, Koala des mers, Nuage bruyant, le serpent tempête, d'accord, c'est très bizarre de le voir, Espoir des 5, ça c'est plutôt cool, Appareil d'apprenti jetable, Cercle d'enchantement de Pikeru, Guerrier UFOroïde, et Chaman nécroïde, héros élémentaire. Ok, donc ça c'est des petites cartes pour booster les 4 decks. Mais écoutez, bon, plus les 3 d'entre eux, on va pas se mentir, je vois pas vraiment ce que les frères Paradox peuvent jouer là-dedans. Mais écoutez, ok, pourquoi pas, hop. Et du coup, nous avons les 2 derniers decks plus les skills, et les skills, on va tous se les lire, ne vous en faites pas. Hop, techniquement, c'est aussi le but du speed, hein, c'est surtout les skills, hop, voilà.
Alors, nous avons ici Cycroïde pour notre ami Cyrus, Gyroïde, Steamroïde, Drillroïde, UFOroïde, Chien de meute mécanique, Expressroïde, Ambulanceroïde, Sous-marin-roïde, Furtiroïde, Camion-roïde, Sauveteur-roïde, Mixéroïde, Changement d'arme, Destruction de bouclier, Zone de connexion véhicroïde, Tourbillon, Supercharge, Garage miracle, Appel urgence-roïde, Steam gyroïde, Super véhicroïde mégaforeur qui est bien, Ambulance sauveteuroïde, Super véhicroïde alliance furtive, et c'est tout pour notre petit Cyrus. Bon, il y a l'héroïde, hein, faudrait les lire tous en entier. Pas trop le courage, mais je sais que les fusions sont bien techniquement. Gardien de la porte ici donc pour nos amis frères Paradox, Mur du labyrinthe, Clown grossier, Clown de rêve, Jirai Gumo, Goule d'ombre, Sanga du tonnerre, Kazejin, Sweet Jin, Statue de pierre des Aztèques, Clown Ryukishin, Kaiser Hippocampe, Baudroie barbu, Prodige de l'ouragan, Bourse des âmes, Impact de météore féerique, Poupée de sacrifice, Double invocation, Jugement d'Anubis, ça c'est une très bonne carte, Labyrinthe du cauchemar, et c'est tout pour nos frères Paradox. Et écoutez, il est temps de passer au skill du coup Union des héros fusion. Activez cette compétence durant votre main phase, défaussez une carte puis invoquez par fusion un monstre fusion héros élémentaire depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Si invoquer un monstre fusion héros élémentaire de cette façon nécessite minimum 3 matériels et que vous contrôlez 2 héros élémentaires qui sont mentionnés sur celui-ci comme matériel, vous pouvez aussi utiliser des monstres de votre deck comme matériel fusion. Oh c'est bien, cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel cependant. C'est ok. Chimie en action de Bastien. Une fois par tour, vous pouvez placer un compteur sur cette carte puis appliquer l'effet selon le nombre de compteurs sur cette carte. 1. Défausser un monstre dinosaure puis ajouter un monstre dinosaure d'attributs différents depuis votre deck à votre main. 2. Invoquer normalement un monstre vent ou eau dinosaure depuis votre main. 3. Le nom de tous les monstres eau dinosaures que vous contrôlez actuellement deviennent Hydroguédon jusqu'à la fin de ce tour. Puis ajoutez une liaison H2O depuis votre deck ou cimetière à votre main. 4. Retirez tous les compteurs de cette carte, puis changez les attributs types de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire en feu pyro jusqu'à la fin du tour. Ok, c'est sympa, pourquoi pas. Les roïdes sont bien. Skill de Cyrus du coup. Zone de connexion véhicroïde peut être utilisée pour invoquer par fusion un monstre roïde depuis votre extra deck. Tous les monstres roïdes dont le niveau d'origine est max 6 peuvent être invoqués posés normalement sans sacrifice. Si un monstre fusion-roïde machine que vous contrôlez dont le niveau d'origine est max 6 attaque un monstre de l'adversaire, il gagne une attaque égale à son propre niveau x 100 durant le damage step uniquement. Si vous contrôlez un monstre non-machine, retournez cette carte. Ok, c'est sympa, on va voir. Voici le gardien de la porte des frères Paradox. Activez cette compétence durant votre main phase, mélangez toute votre main dans le deck, puis ajoutez un monstre de niveau 11 depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement max 2 monstres de niveau 7 d'attributs différents depuis votre deck et ou cimetière, mais leur attaque défense d'origine deviennent 0. Et aussi leurs effets sont annulés. D'accord. Tant que vous contrôlez gardien de la porte, il gagne l'effet suivant une fois par tour, tant que cette carte est sur le terrain. Lorsqu'elle est ciblée par une attaque jusqu'à la fin de la damage step, vous pouvez changer l'attaque du monstre attaquant à 0. D'accord. Bon, c'est... En vrai, c'est pas mal. C'est pas excellent, mais c'est ok. Sous pression de Bastien. Activez cette compétence tant que vous contrôlez Yosan Ryu. Une fois par tour, vous pouvez révéler les 4 cartes du dessus de votre deck, puis si un des monstres suivants est révélé, appliquez les compétences appropriées dans l'ordre. Puis placez les cartes révélées au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Ah merde, c'est Serpent Knight mais pas vraiment. Si on révèle Carbonédon jusqu'à la fin de ce tour, Yosan Ryu gagne 1000 d'attaque. Hydroguédon jusqu'à la fin de ce tour, Yosan Ryu que vous contrôlez n'est pas affecté par les effets de monstres adverses. Oxygédon, détruisez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, puis infligez 800 de dommages à votre adversaire. Pas terrible, hein. Pourquoi pas, mais c'est pas terrible. À la cool de Charlie. Une fois par tour, vous pouvez changer la position de combat d'un monstre koala au kangourou face recto. Et les monstres koala et kangourou que vous contrôlez peuvent attaquer tant qu'ils sont en position de défense face recto. S'ils le font, vous appliquez leur défense pour le calcul des dommages, que c'est plutôt sympa. Monde héros de Jaden. Une fois par tour, si vous contrôlez un monstre normal héros ou monstre fusion héros, vous pouvez défausser une carte pour activer une des compétences selon les attributs du monstre. Terre, détruisez un monstre terre que vous contrôlez et un monstre face recto de l'adversaire. Vent, détruisez une magie face recto sur le terrain. Feu, renvoyez tous les monstres non feu face recto invoqués spécialement sur le terrain à la main. Eau, piochez une carte, et puis alors. Et aussi vous pouvez activer une carte piège normale depuis votre main jusqu'à la fin du tour, d'accord? Du prochain tour, on sait bien. Lumière, changez la position de combat d'un monstre face recto sur le terrain.
Si vous contrôlez un monstre normal, un monstre vous pouvez... Selon les attributs du monstre. C'est un skill pour Electrum. D'accord, je comprends. Techniquement, Electrum peut faire tous les effets. Ok, c'est... Bon, Electrum est chiant à faire, mais admettons. Lien de puissance de Cyrus. Activez cette compétence durant votre main phase. Défaussez une carte puis invoquez par fusion un monstre fusion machine depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main au terrain comme matériel fusion. Si vous le faites, il gagne une attaque égale à son attaque d'origine jusqu'à la fin de ce tour, mais il ne peut pas attaquer directement votre adversaire. Durant la main phase de ce tour, vous recevez des dommages égaux au montant d'attaque gagné au moment de l'invocation. Ok. Bon, c'est lien de puissance, quoi. Méfiez-vous des frères Paradox, skill des Paradox. Donc appliquez les compétences suivantes. Vous pouvez invoquer normalement les monstres de niveau 7 avec un sacrifice en moins. Vous pouvez invoquer par sacrifice face recto un monstre de niveau 7 en plus de votre invocation pose normale. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage d'effet. Vous ne pouvez attaquer qu'avec un monstre chaque tour, mais le monstre peut faire une seconde attaque sur les monstres durant chaque battle phase. Lui est plutôt bien par contre comme skill. En vrai il est plutôt cool. Éléments du tonnerre, de l'eau et du vent. Skill des frères Paradox. Donc activez cette compétence tant que vos LP sont inférieurs ou égaux à 1000. Vous pouvez invoquer normalement Suijin, Kazejin ou Sangha du tonnerre sans sacrifice ce tour. Ou si vous contrôlez Suijin, Kazejin et Sangha du tonnerre, vous pouvez appliquer cette compétence à la place. Envoyez autant de cartes sur le terrain que possible au cimetière, puis invoquez spécialement un gardien de la porte depuis votre deck en ignorant ses conditions d'invocation. C'est bof. En fait, ça c'est un skill bien pour le double skill format, c'est tout. Crois en ton ami, Jaden et Cyrus. Oh, un double skill, mais du coup pour vraiment deux personnages qui à la base sont séparés. Une fois par tour, vous pouvez activer une de ces compétences selon les monstres face recto. Si vous contrôlez un héros élémentaire, alors ouais, c'est bien une. Héros élémentaire, défaussez un piège, puis ajoutez un monstre roïde machine de max niveau 6 depuis votre cimetière à votre main. Puis vous pouvez détruire un monstre contrôlé par l'adversaire dont l'attaque est inférieure ou égale à celle de la carte ajoutée. D'accord. Roid, donc Roid Machine précisément. Détruisez une magie puis invoquez spécialement un monstre Roid Machine ou héros élémentaire de max niveau 6 depuis votre deck en position de défense puis annulez ses effets. Les deux, donc si on contrôlait les deux. Défaussez une carte puis invoquez par fusion un monstre fusion en utilisant uniquement des monstres héros élémentaires héroïdes que vous contrôlez. Chacune de ces compétences ne peut être utilisée qu'une fois par duel. D'accord, bon, pourquoi pas. Grande ville, petit roïde. J'aime beaucoup le nom. Une fois par tour, donc un skill de Cyrus, et c'est le dernier d'ailleurs. Une fois par tour, vous pouvez cibler une autre carte face recto que vous contrôlez. Détruisez-la et si vous le faites, ajoutez une carte roïde depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, lorsqu'une attaque impliquant un monstre de l'adversaire et un monstre roïde que vous contrôlez est déclarée, vous pouvez envoyer un monstre roïde depuis votre deck au cimetière durant le calcul des dommages uniquement et changer l'attaque défense d'origine de votre monstre combattant. D'accord, bon, ce skill-là est pas terrible. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la boîte au final? Donc les decks qui sont proposés sont cool. Le héros, à force, va vraiment devenir méta. Je pense à force de récupérer... Metronova est très très fort. À force de récupérer que des bons héros, genre Blazeman, au bout d'un moment, le deck il va forcément être viable. Hein, c'est... De toute façon, héros de base, même dans le format classique, héros, à force de recevoir que du support, il est pas méta, mais il est viable le deck. À force, c'est vraiment un Glooby-Boulga héros, et bon, bah, c'est fort. Le deck H2O, c'est gimmick, on va dire, c'est fun, mais sans plus, quoi. Le deck Roid, faudrait tous les lire, mais je pense qu'il y a moyen, en vrai, que ce soit un petit peu crade, que ça prenne en surprise l'adversaire pour des effets au pif parce que tu t'y attends pas. Et le deck Suijin Kazejin, malheureusement, ça, enfin le deck Gardien de la Porte, quoi, c'est gimmick, ça ne fera rien, c'est dommage. Autant que Grande Moff, ultimement parfaite, ils ont réussi à la transformer en truc méta. Pareil pour Serpent Knight, mais j'ai l'impression qu'il y a un trauma de ces deux decks justement, donc Gardien de la Porte, bah c'est gimmick, ça s'arrêtera là. Yozan Ryu c'est la même, hein, tu te dis oh putain c'est le skill de Serpent Knight, oui mais non pas vraiment, donc c'est un peu triste. Et bon le support Koala, bref. Mais en vrai je pense la boîte, tu la prends elle-même juste pour faire de la draft, tu draftes ça etc, tu fais le format double skill. Le truc ça doit être giga drôle en vrai. Les boîtes speed généralement de toute façon pour de la draft c'est très très bien. Pour le format classique, bon là la boîte... Autant la boîte speed duel la première, il y avait du nouveau méta, en sachant qu'en plus ils avaient nerf l'ancien par les erratums pardon, etc. Là, bon c'est vraiment plus pour le fun. C'est pas cher, hein, la boîte c'est 15€. Tu te dis bon au total on a 100 cartes, 4 decks, plus un petit peu de support et des skills qui sont bien, sachant que c'est con, hein, mais les secrets sont tentantes aussi. Dogoran en secret pour le format classique ou autre, c'est vraiment cool. Et les secrets de toute façon speed. Les cartes speed pour moi sont les plus belles de tout Yu-Gi-Oh! De toute façon, surtout les secrets speed. Donc écoutez, voilà mon avis sur la boîte. Moi je l'aime beaucoup. Sincèrement, je l'aime beaucoup. De toute façon, le speed, j'ai toujours beaucoup aimé. Donc ça, il n'y aura pas de problème de mon côté.
En tout cas, messieurs dames, je vous retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne, que ce soit évidemment du Yu-Gi-Oh! Ou du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, mais sachez également, si vous n'êtes pas au courant, que je fais du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball, du Final Fantasy, du Magic the Gathering et du Pokémon, et les dimanches, c'est rediffusion de live. C'était Siwed, à plus tout le monde.